Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul. C'est une vidéo de la marque Bis Maquillage. Donc j'ai fait une commande il y a quelques temps sur le site internet et j'ai profité des petits prix. Donc là j'ai pris de la gamme, la plupart c'est de la gamme LOL. C'est tout à 1 €. Après, le plus cher, c'est la palette de contouring que j'ai achetée qui m'a coûté 3 €. Donc vraiment petit prix. On va voir un petit peu à quoi s'attendre au niveau des produits. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les palettes. Donc j'ai pris plusieurs palettes. On va tester ça. Donc la première palette est une palette. Alors j'ai regardé au dos. J'ai essayé de regarder au dos des palettes. Je n'ai aucune référence de numéro, mais par contre il y a des noms. Alors celui-là il s'appelle So Fancy. Alors vous voyez, je le montre comme ça, mais après je l'ouvre pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Voilà. Et on va tester les pigmentations. Allez, je vais prendre le premier là, le gris qui est ici. Oui, c'est pas mal. On va essayer le pêche. Ici. On va essayer le vert un peu plus foncé. Ça a l'air de bien se travailler par contre. J'ai l'impression que c'est pas très poudreux et ça tant mieux parce que on va essayer aussi le violet. Allez, le violet, on le met ici, on va le mettre sur le côté ici. Hop. Le violet, il est ici. Voilà. Bah écoutez, il a l'air pas mal. Ma foi, on va voir à l'usure. Bon, je vais systématiquement enlever avec un petit coton. J'utilise une eau micellaire démaquillante que j'avais reçue dans une box qui s'appelle Garantia. Et je dois avouer que j'aime autant l'odeur que l'application. Donc bon, j'en profite pour enlever. Normalement, je devrais utiliser des lingettes, mais bon. J'ai pas eu le temps de préparer ça, donc ça fait rien. Ça s'enlève très bien. Voilà, ça s'enlève très bien, c'est très bien. Ah, on va passer à une autre palette, qui celle-ci est beaucoup plus une palette pour sortir, pour la soirée, parce qu'elle est vraiment très pailletée. Alors je sais pas ce que ça vaut, est-ce que je vous la montre? Voilà, comme ça. Je vais l'ouvrir. Alors déjà, il y a une espèce de petit truc là, je sais pas ce que c'est. Un objet non identifié. Ah, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. C'est le fameux pinceau en mousse là. Moi, je les utilise pas du tout. Alors, vous voyez un petit peu, c'est paillettes, mais c'est un truc de fou quoi au niveau. Alors, je sais pas à quoi m'attendre. Je vais tester celui-là, là, qui est un. Oh, on dirait c'est de la crème. C'est crémeux. Regardez. Alors ça, je me vois pas personnellement l'utiliser en intégralité sur la paupière parce que sinon ça va faire les années 80, n'est-ce pas? Mais on va tester. Ah oui, d'accord. Alors en fait, je pense que ça peut se mettre. Bon, voilà, j'essaye de l'étaler. Regardez, vous voyez? Ça peut se mettre un tout petit peu ici, par exemple pour faire relever le maquillage, ou alors éventuellement sur les coins pour faire relever, ou même ici. Mais bon, personnellement, c'est pas un fard que vous allez mettre appliqué sur la paupière intégrale, hein, parce que alors là, non. Voilà, bon, maintenant je vais essayer une autre couleur. Allez, le bleu me paraît. Oh, mais c'est gras en plus. Il est gras et il n'y en a pas beaucoup en fait. On voit déjà le fond du truc. Enfin bon, je suis pas très. Regardez, voilà. Regarde, il est vraiment très beau. Maintenant, c'est pas quelque chose à mettre tous les jours. Regardez. Oui, c'est vrai, il est très joli, il brille, il est magnifique. Mais bon, c'est pas. Voilà. Bon, je vais encore essayer un troisième. Vraiment, c'est pas. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus. Puis c'est de la crème, hein, vraiment. Regardez, celui-là c'est le rose, un peu plus clair. Oui, ça s'applique vraiment. Puis ça reste même collé sur le doigt. Alors, mon avis, ça doit.
Je le mets puis je l'enlève en fait, c'est pas mal. C'est celui-là, voilà. J'essaye, oui, voilà, bon. Je suis pas convaincue. J'irai même pas du tout, mais bon. Bon, allez, je me débarbouille aussi. Oh, j'ai brillé de 1000 feux. Alors celui-là, il est vraiment très pailleté. Je pense que ça peut le faire quand vous sortez, que vous avez une soirée et que vous voulez mettre un peu de paillettes pour rehausser votre maquillage. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous pouvez aller porter pour aller travailler. Hein, je veux dire, on ressemble plus à des boules à facettes qu'autre chose. Donc voilà. L'autre, c'est un dans les tons violine parme, oui, parme, violine, prune. Je vous le montre, c'est plus joli de vous le montrer comme ça. Mais je sais pas si vous allez bien le voir. J'ai l'impression que ça apparaît plus bleu à la caméra qu'autre chose. Et pourtant, celui-là, c'est un violet prune, regardez. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. En tout cas, pigmentation de malade. Ah oui, pigmentation de malade. Regardez, puis en plus, je vais vous dire une chose, il se travaille super bien. Celui-là est très beau. Ensuite, qui est donc celui-là. Alors, ça apparaît bleu chez vous, mais je vous garantis que c'est violet. Après, je vais en essayer un plus clair. Celui-là. Et on va essayer celui-là. Allez, celui-ci. Là, ici, là. J'ai l'impression que vous le voyez tout de la même couleur. Hein. C'est peut-être une idée, mais... Oh là là. Ah ouais, celui-là aussi, il est costaud. Hein. Vous voyez? On voit encore les paillettes. J'ai pourtant essayé de démaquiller, mais voilà. Alors celui-ci, il s'appelle... Ah oui, Power to the Purple. Le pouvoir du violet. Oui, pourquoi pas. En tout cas, celui-là, il est pas mal. Je vous ai pas dit les références de l'autre qui était très pailletée, celle-ci. Ça s'appelle Joker. D'accord. Joker. Voilà. Et la quatrième palette que je vais montrer, celle-ci, elle sera très bien pour l'automne. Elle est dans les tons marronné, kaki. Il y a aussi du moiré, vous voyez, c'est voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que je vais porter cet automne. Voilà, j'adore. Donc, si vous permettez, je prends 10 secondes, voilà, comme dit la publicité, hein, et je vais me débarbouiller parce que là, vraiment, j'en ai partout. Autant dire que ce démaquillant Garancia est hyper efficace. Vous voyez, il n'y en a plus. C'est hyper pratique. J'enlève sur mes doigts aussi. Ah ouais, ça démaquille bien. Voilà. Alors, allons-y. Ça sèche un peu. Alors, on va commencer par le marron. Parce que moi, j'adore les couleurs marron. Ah ouais, c'est un beau marron. Regardez. Il est magnifique. Franchement, il est très beau. On va regarder au niveau de la main ce que ça donne. Ah oui, oh là là. Et il a des sous-tons ocre magnifiques. Regardez-moi cette couleur. Franchement, il est superbe. Celui-là, il est pas mal. Ensuite, on va essayer celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, on va le mettre à côté. En tout cas, ça se travaille très bien. Je ne suis pas déçue. Et c'est celui-ci. Voilà. On va essayer dans les tons, deux tons, dans les verts un peu kaki. Celui-là. Ah oh là 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 là, la pigmentation de malade. Regardez-moi ça. Pour 1 € la palette. Oh, les filles, 1 €. Vous perdez rien là. Franchement, vous le mettez, vous n'avez rien perdu quoi. Je veux dire, bon là, je dois avouer que je suis
étonnée. Voilà, les palettes, bon, à part celle qui est un peu pailletée, machin, mais qui peut, pour une soirée, faire quelque chose de sympa. Mais là, la pigmentation est sympa. En plus, c'est pas poudreux. Regardez celui-là. Regardez un peu la pigmentation. La couleur est magnifique, elle a des reflets dorés. Je dirais même cuivrés. C'est magnifique. Et on va essayer une quatrième. Bon là, je vais prendre le doigt du milieu. Voilà, on va prendre celui-là. Allez. Celui-là. Regardez un peu celui-là. C'est un kaki un peu plus foncé. Et on va essayer ici. Voilà. Oh là là, il est magnifique. Regardez. Là, on le voit bien. En tout cas, pigmentation, c'est pas poudreux. Ça s'étale bien, ça se travaille bien. Cette palette est magnifique. Je regrette pas du tout. Et franchement, 1 €, j'ai rien perdu. Vraiment rien perdu. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller acheter des palettes à 100, pas 100 €, mais 50 €, voire plus. Moi, je suis une fan de Too Faced, de la marque Too Faced. Il y a une palette en ce moment qui me plairait. Mais quand j'ai vu les prix à Sephora, j'ai dit, bon, bah, ma vieille, t'attendras les soldes. Hein. Parce que c'est pas donné. Mais je suis fan, je suis totalement fan. Mais là, vraiment, c'est un très bon compromis. Très belle couleur, je vous la remontre. Vraiment, pour l'automne, je trouve que ça se marie avec tout. C'est discret, c'est sympa. Voilà, je suis pas du tout déçue. Alors ensuite, je vais vous montrer des pinceaux. J'ai totalement craqué sur des pinceaux. Alors bon, j'en ai, comme tout le monde. Mais j'adore. Ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Regardez comme ils sont beaux. Franchement. Regardez la couleur. Regardez ça, comme ils sont beaux. Regardez un peu, puis alors les poils. C'est doux. On dirait une caresse de chat. Regardez ça. Et ils sont magnifiques. Franchement, magnifiques. Alors je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pris le lot. Voilà, le lot. J'avais des pinceaux, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis j'avais envie de couleurs. J'avais envie de... Je me dis, quand arrivera l'automne, l'hiver, ça donne un coup de pep, ça donne envie de faire bonne nuit. Donc voilà, j'ai pris le pinceau. Ensuite, on va passer à une poudre qui s'utilise aussi bien sur le corps que sur le visage. Mais j'ai craqué totalement. Maintenant, ça va être la surprise. Alors, ça s'appelle Bis Island Bronze Face and Body Bronzer. Voilà. Alors, le boîtier, la boîte est assez grande. Comme ça, vous verrez pas grand chose. Par contre, je vais vous l'ouvrir parce qu'il faut que vous voyez ça. Regardez-moi cette pigmentation de malade. Il y a un petit palmier. Le palmier, il est doré. La poudre, elle est dans les tons un peu ocre. Mais alors, mais c'est beau. Alors maintenant, on va voir. Et l'odeur, ça sent super bon. Franchement. Ça je l'ai payé 2,50 €. Franchement, 2,50 €. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Allez, on fait un test. Regardez cette pigmentation. C'est trop beau. C'est brillant. Voilà, vous voulez mettre un petit peu de couleur. Là, vous avez envie de... Vous avez un décolleté. Là, en ce moment, il fait très... Enfin, pour certains qui ont encore beaucoup de soleil, vous sortez en décolleté, vous avez envie de faire un décolleté, on va dire lumineux, vous pouvez en mettre, c'est super, ça prolonge votre bronzage, c'est cool. Donc, on va regarder au niveau de la pigmentation ce que ça donne sur la main. Non mais franchement, je m'attendais à quelque chose de flash, mais finalement, c'est pas tant que ça. Je sais même pas si vous arrivez à voir. Je vais faire comme ça, c'est ici. Voilà. Vous voyez ? C'est léger finalement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flash. Non, c'est vraiment super. Je vous le conseille pour le prix. Allez-y, c'est pas cher. Et bah, c'est joli. Le packaging est sympa. Tout est sympa.
Jusqu'à maintenant, je peux pas dire que je sois déçue. Ensuite, on va passer sur une palette de contouring. Alors, c'est Contour et Highlighting Kit. C'est un kit qui est comme ça, qui se présente comme ça. Vous avez un highlight, un bronzer et 2 blushs. Voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir. Ici, il y a, comme vous le voyez, les références. Comment ça s'appelle? Donc, ça nous met blush, bronzer et highlight. Alors, oh, ça m'a l'air poudreux. On va voir. Allez, on essaye le premier. Allez, le premier, le blush, le premier, ici. C'est un pêche. Je vais mettre là. C'est un pêche. Ah, il est poudreux. Ouf. Ouais. J'espère que quand je vais le travailler, voilà, on le voit ici, il est très clair. Par rapport à ma peau, il est très clair. C'est quelque chose d'assez discret. Ensuite, on va essayer le rose, qui est un rose assez lumineux, c'est celui-ci. Là, on voit bien. Le rose. Je vais le mettre à côté. Personnellement, il est poudreux, mais alors on voit pas plus. C'est parce que moi, je suis bronzée, donc évidemment, il me faut des couleurs un peu plus soutenues. Ouais, je suis un peu déçue des couleurs parce que c'est bon. Il faut voir quand je vais l'appliquer sur une grande surface, mais franchement, on voit que dalle. Donc, je vais en mettre un peu plus. Là, j'en ai mis 2 couches pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur la main, mais c'est pas ça, quoi. Je testerai, je vous dirai. Ensuite, il y a le bronzer. Alors, le bronzer, c'est le couleur chocolat. C'est celui-ci, là. Alors. Ah ouais, là, c'est chocolat. Et il a même des sous-tons brillants, même. Ça, c'est assez choquant, même. Pour un bronzer, moi j'aurais pas mis il y a du pailleté ocre dedans, regardez. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et puis après la light. Bon, ça oui, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Mais c'est très poudreux. Ça, on a intérêt à bien le travailler parce que sinon, ça va faire des chutes et ça sera pas joli. Voilà, ça c'est la light. Je pense que vous voyez ici, là. Voilà. Bah écoutez, elle a pas l'air très... Enfin, elle a l'air très poudreuse. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'aime bien la light, j'aime bien le bronzer. On verra l'usure. Bon, je vais enlever parce que je vais ressembler à un arbre de Noël avec toutes ces couleurs. En tout cas, je confirme que l'eau micellaire démaquillante, visage, yeux, lèvres, sans rinçage, peau sensible, ça s'appelle Rose d'antan, ça sent super bon. Ça démaquille du feu de Dieu. Hein? Alors... je ressemble à un arbre de Noël, j'en ai partout. Ça s'enlève bien, c'est pratique. Alors, on va passer maintenant, toujours au teint, bien sûr. Cette fois, j'ai pris un liquide illuminateur. Donc ça, vous pouvez le mettre par-dessus une bébé crème, par-dessus un fond de teint qui sera un peu terne. Pour ça donne un petit peps à la couleur. Et je l'ai pris dans la teinte, il s'appelle Luminescence, et Luminescence, hein, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Luminescence, voilà. Et c'est bien marqué, excusez-moi, mais mes loupes s'imposent. Ah, ça fait très mémé, hein? Mais alors voilà, qu'est-ce qu'on dit? Alors on
grand chose. Non, il n'y a rien de particulier. En tout cas, ça confirme bien que ça va sur le par-dessus pour donner de la lumière. Ça va de soi. Allez, c'est parti. Je prends un petit peu. C'est crémeux liquide. C'est même plus liquide que crémeux. Voilà, je vous le montre. Hein. Et je vais l'étaler pour voir ce que ça donne. Oh, c'est léger, mais vraiment léger. Je pense qu'effectivement, si on a un fond de teint mat et on a envie de donner un petit peu plus de lumière, vous voyez, c'est vraiment... Je ne sais même pas si vous allez arriver à le voir. C'est ici, là. Et je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Parce que moi, avec ma peau, comme je suis bronzée, c'est vraiment... C'est inaperçu, c'est quasiment translucide. Ça donne juste une petite luminosité, parce qu'on dirait que c'est un peu pailleté, mais vraiment très 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 léger. Donc bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. J'ai pris un fond de teint en stick. J'ai jamais essayé. Voilà, c'est le fond de teint en stick. Je l'ai pris dans la teinte 3. Je vais vous le montrer. Je connaissais pas. Il me paraît pâle. Maintenant, peut-être que ça correspond bien. Je sais pas. Voilà, ça fait ça. Je vais l'étaler pour voir. Par contre, l'odeur, ça sent super bon. Enfin, franchement, c'est agréable. Bah écoutez, on dit qu'il ne faut pas tester sur la main parce qu'on n'a pas la même couleur entre le visage et la main. Mais en tout cas, sur la main, ça passe inaperçu. Franchement, je trouve que c'est même de la même couleur. Ça s'estompe bien. Ça sent super bon. Bon. Je testerai. Je ferai un maquillage un jour avec ça. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous montrerai les photos. Je ferai des close-up, comme ça vous verrez. Et puis j'ai pris un fond de teint liquide. Alors ce que je vous ai montré, tout ce qui est de la marque LOL, comme celui-là, ça c'est un fond de teint. Tout ce qui est marque LOL, c'est-à-dire les palettes, ce fond de teint. Et c'est quoi ça? Non, pas ça. Et j'ai encore 2 produits que je vais vous montrer qui sont de la marque LOL. 3 produits que je vais vous montrer encore. C'est à 1 €. Donc, évidemment. Comme je disais, il n'y a pas de quoi s'en priver. Alors, ça c'est un fond de teint. Quand j'ai vu la couleur arriver, j'ai sorti ça du carton. J'ai dit, foncé comme ça. Donc, on va le voir sur la peau, ce que ça donne. Parce que là, je crains le pire. Ah ouais, ça me paraît, à comparer de l'autre, vous voyez, c'est quand même dans les sous-tons orangés. Bon, j'ai mis les paquets là. Oh la couleur. Ouais, j'ai bien peur que ça n'aille pas, hein, voyez-vous. Ah non, non, là j'ai l'impression que... Ah ben c'est Halloween. Regardez, c'est orange. C'est Halloween. Ah non, non, ça va pas du tout. Alors là, ça ira peut-être à quelqu'un qui a une peau peut-être plus claire, mais quand on a une peau mate, si on met de l'orangé, on est malade. Ah non, non, mais non, non. Regardez-moi ça. Regardez comme ça fait orange. Alors celle-ci, je pense que je la laisserai à quelqu'un qui a une peau claire et qui porte des tons pêche. Ça ira très très bien, mais moi... non, ça va pas le faire. Donc je le garderai pour vous un de ces jours. Parce que pas photo, je vais pas mettre des couleurs qui ne vont pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Comme quoi il faut toujours... Enfin, j'ai toujours du mal avec les fonds de teint parce que je préfère les prendre directement et les tester. Parce que par correspondance, ben, c'est un coup de poker. Ça marche ou ça marche pas. Voilà. Ensuite, je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 24 minutes que je bablate, hein, que je vous montre des produits. Pourtant, il n'y en a pas 70, mais si je m'étale comme ça longtemps, vous allez vous lasser, n'est-ce pas? Alors ensuite, je vais pris comment on appelle ça?
un highlight en stick. Ça se présente comme ça. C'est dans les tons, on va dire rosé. Rosé, voilà. Voilà comment c'est fait. Je vais le tester. Je vais étaler un peu plus parce que sinon vous ne verrez pas. Bon, ça sent toujours très très bon. Voilà, il est crémeux. Alors au niveau du travail, ça se travaille pas mal. Voilà. Pas mal. Je trouve bien. Je trouve bien. Maintenant, comme je vous dis, je viens d'acheter. On testera. Ensuite, j'ai pris également des crèmes illuminatrices. Ce sont des petites crèmes, des petits tubes. Alors, il y a le blanc nacré. Donc, je vais le mettre ici. Oh, c'est rigolo. Regardez comme ça fait. C'est pareil, hein. Tout ce qui est illuminateur, c'est comme la light. Vous en mettez aux endroits stratégiques pour illuminer votre visage. C'est assez cool, c'est sympa. Maintenant, il ne faut pas en mettre des tonnes. Oh là là. Alors là, c'est de la pigmentation de malade. Regardez, non, bah, c'est sûr que j'en ai mis une tonne. Hein, mais regardez-moi ça. Comme ça brille. Alors c'est sûr que si vous en mettez comme ça, ici, vous en mettez sur l'arche de Cupidon, sur la reine, sur la dessus, bon moi j'en mets pas là puisque j'ai une frange, et que vous en mettez un petit peu ici, et que vous en mettez autant que je viens d'en mettre là, pendant que j'ai pas eu l'impression d'en mettre beaucoup. C'est la fête, on est au cirque. Voilà, donc celui-là c'était le blanc, et celui-là j'en ai acheté un autre, c'était dans les tons roses. Donc on va voir ce que ça donne en rose. Mon Dieu, je crains le pire. Attendez, je vais déjà effacer ce truc là. Non mais je rigole toute seule, mais un petit truc comme ça. Non mais c'est un truc de malade. Après on va faire bon, ça suffit. Alors hop. Le rose, cette fois j'ai été avec parcimonie parce que franchement et c'est moins que le blanc, heureusement. Regardez, on ne voit pratiquement pas. C'est assez, enfin pratiquement pas, tout est relatif, mais moins que le blanc. Et c'est cool, j'aime bien. Bon, ça sent toujours aussi bon. Hein. Les produits, par contre, on peut vraiment pas leur enlever. Ils sentent super bon. Alors, je vais enlever ça. Il reste 3 rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres mat. Et on va voir. Et après, j'en ai mis plein les mains. Voilà. Alors, j'ai pris 3 mats. Parce que je m'attendais à ce que ce soit des mats sans transfert. Alors je ne vous cache pas que j'en ai testé 2 sur la main déjà. C'est pas des sans transfert. Donc je pense qu'il faut se limiter à des marques qui font du mat sans transfert, où c'est bien marqué sans transfert, parce que c'est joli, c'est mat, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, voilà quoi, je m'attendais pas à ça, voilà. Maintenant, au niveau pigmentation, ils sont très beaux, voilà, donc c'est les 3, je vous les montre. J'enlève, il y a celui-là, qui est dans les tons un peu marronnés, c'est vrai qu'il est très très beau. Voilà, il y a celui-là, alors vraiment, il est magnifique, je vais vous donner les références. Alors celui-là, c'est le Bayon Batch. Non, Batch. C'est Batch? Oh, non mais ça va plus là. Bon, on va mettre les loupes. Hein. La mémé revient. Alors, on me disait... Alors, le premier que j'ai testé, c'était le Purple Dawn. Celui que je viens de vous montrer. L'autre, c'est celui-là. Celui-là, je vous le montre, il est très très beau aussi, c'est dans les tons rosés. Vous savez que j'adore le rose. Hein. Ensuite, donc, ah ouais, il est beau. Rose. Celui-là, il s'appelle
s'appelle Disco Inferno. Comment dire, attends, effectivement. Et le troisième, il s'appelle Rumba. Il y a de la rumba dans l'air. Hop, rumba. Il est très beau aussi, regardez. Allez, on fait un autre close-up. Hop, il est là. Donc voilà, c'est 3 mats, couleur sympa. Maintenant, c'est pas sans transfert. C'est un peu dommage, mais bon. Bon, je vais encore enlever ça. Alors, eh bien, ce haul bis maquillage est terminé. Je ferai, comme je vous l'ai dit précédemment, un maquillage et je ferai un maquillage en direct comme ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je vous dirai le mois prochain si j'apprécie ou si j'apprécie pas. Voilà. Si je rachèterai ou si je ne rachèterai pas. Voilà, bah, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré un petit peu. Hein. Alors si bien sûr ça vous a gavé, vous allez les zapper. Si ça vous a plu, vous irez jusqu'au bout de la vidéo. Si elle vous a plu, des petits pouces. Ceux qui ont envie de laisser des commentaires, dites-moi si vous connaissez cette marque, ce que vous en pensez. Est-ce que la sous-marque qui s'appelle, enfin sous-marque entre guillemets, l'entrée de gamme, c'est plus cool, l'entrée de gamme LOL, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous êtes déçus, pas déçus? Est-ce que vous avez eu des réactions allergiques? Est-ce que, voilà, laissez-moi vos commentaires, je les lirai tous et je répondrai à tout le monde, comme toujours. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!